Marie-Bonne Piquet, bonjour. Vous êtes responsable de formation continue à l'ISFEC Aquitaine. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de l'évaluation des élèves. Donc, selon vous, comment se déroule l'évaluation des élèves aujourd'hui en France? Alors, en France, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que nous sommes actuellement les héritiers d'un mode d'évaluation qui a été mis en place il y a 200 ans, qui visait beaucoup à récupérer un petit peu l'élite. Et donc pour ça, on a institué tout un ensemble d'évaluations chiffrées qui permettaient de comparer, donc, évaluations chiffrées avec des examens, des concours. Et même si progressivement l'objectif de l'éducation nationale n'est plus tout à fait le même, puisque maintenant nous cherchons à faire réussir un maximum d'élèves, ou plutôt nous cherchons à ce que chaque élève développe un maximum son potentiel, nous sommes restés à peu près avec les mêmes formes d'évaluation. Alors en gros, comment ça se passe? Eh bien, les élèves, à la fin d'une séquence d'enseignement, font un certain nombre d'exercices qui sont donc notés avec des chiffres et on évalue là parfois des connaissances, des savoir-faire, des attitudes, tout ça c'est un petit peu mélangé, on ne sait pas exactement toujours ce qu'on évalue, mais au bout du compte on donne une note. Et ces notes, eh bien, elles sont disciplinaires, c'est-à-dire que chaque enseignant de chaque discipline donne sa note. Puis, avec plusieurs notes, il fait une moyenne. Et à chaque trimestre, en général, à chaque trimestre, l'élève se voit donc attribuer des moyennes pour chacune des disciplines dans lesquelles il travaille. Alors, c'est valable au collège, c'est valable au lycée, mais c'est aussi valable encore pour le premier degré, même si quand même dans le premier degré, depuis longtemps, on se pose la question de savoir si ce mode d'évaluation est pertinent. Et beaucoup d'écoles ont commencé à développer d'autres types d'évaluation, en particulier l'évaluation par compétences, qui est celle qui est préconisée actuellement depuis l'arrivée donc du socle commun qui date quand même de 2005-2006. Mais on voit que pour l'instant, les choses avancent très lentement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les préconisations actuelles de l'éducation nationale? Alors, donc, en dehors de tous les textes officiels qui paraissent sur l'évaluation et qui font des préconisations assez précises, mais qui ne sont pas réellement mises en pratique, on a mis en place, donc il y a maintenant 3-4 ans, puisque la conférence nationale a eu lieu en 2014. Donc cette conférence nationale était l'aboutissement d'une année de consultation des différents partenaires, parents, professeurs, de tous les niveaux. Et donc à l'issue de cette conférence nationale, qui donc a vraiment mobilisé même des chercheurs, on a formulé sept grandes préconisations. La première préconisation étant la formation des enseignants. Parce qu'effectivement, on a continué à faire des contrôles, qui était la forme habituelle, historique des évaluations. On a continué à faire des contrôles en changeant juste le nom, en mettant le mot évaluation. Mais en fait, ce ne sont pas des évaluations, ça reste des contrôles ponctuels de l'état des connaissances ou des savoir-faire, et ça, c'est pas très clair dans la tête des enseignants. On a donc préconisé, la première chose, c'est de permettre aux enseignants de se mettre au clair avec quand est-ce que je mesure, quand est-ce que j'évalue, qu'est-ce que je mesure, qu'est-ce que j'évalue. Puis la deuxième préconisation, ça a été d'insister sur tous les modes d'évaluation qui aident à l'apprentissage, en particulier les évaluations diagnostiques et les évaluations formatives. Parce que, en gros quand même, les enseignants sont très à l'aise avec les évaluations de fin d'apprentissage sommatives. Même s'ils ne savent pas toujours ce qu'ils évaluent, ils le font. Par contre, les évaluations diagnostiques qui permettent de faire vraiment, de cibler vraiment les apprentissages à travailler ne sont pas vraiment maîtrisées. Et l'évaluation formative, tout au long de l'apprentissage, qui informe l'élève, n'est pas non plus mise en place. Après, il y a eu une grosse réflexion sur est-ce qu'on garde les notes chiffrées ou est-ce qu'on passe à d'autres façons simples
d'informer l'élève, les parents et l'institution de l'état d'avancement des apprentissages de l'élève. Pour l'instant, il semble difficile de supprimer complètement les notes qui ont une valeur sociale très forte, qui permettent aux parents de se repérer, tout en sachant très bien que ces notes ont souvent le gros danger de cacher à l'élève le vrai but de sa présence à l'école. Et on a des élèves qui viennent à l'école pour avoir des notes et non plus pour apprendre. Voilà. Et donc ces notes posent de gros problèmes, même si pour l'instant il semble difficile de les supprimer. On essaie de faire en sorte que derrière la note, l'élève puisse identifier ce qu'elle signifie, ce qu'il a appris, ce qui lui reste à apprendre et surtout comment il doit s'y prendre pour améliorer sa note. La quatrième préconisation, ça avait été la communication avec la famille, puisque on pense que c'est quand même un gros blocage pour faire évoluer l'évaluation. Comment on va raconter, comment on va expliquer aux familles que leur enfant ne va plus être évalué avec des notes, mais avec des appréciations tout simplement. Pour les familles, c'est un gros travail. Donc c'était toute une réflexion, parce qu'on pense que c'est un des points d'achoppement. Et puis derrière ça, il y a aussi la préconisation de travailler sur l'orientation des élèves qui est trop liée encore aux notes qu'ils obtiennent, alors qu'ils développent de vraies compétences qui sont vraiment attendues pour certaines filières. Ils ne peuvent pas accéder à ces filières parce que les notes ne correspondent pas. Et enfin, une des préconisations qui a quand même été mise en place à la dernière réforme du collège, c'est donc la mise en place pour l'examen du DNB d'une évaluation un petit peu spéciale, puisque les élèves maintenant peuvent présenter des projets qu'ils ont faits. Ils ont une épreuve orale, qui est quand même, l'oral étant le grand perdant dans les évaluations actuelles en cours de formation. Donc on voit qu'il y a une avancée et on attend beaucoup aussi maintenant de la prochaine réforme, en particulier sur le lycée. Donc je dirais en conclusion que l'évaluation pour l'instant ne satisfait pas vraiment les différents partenaires, mais qu'on sent très bien qu'on est en train d'avancer et on sait que ça sera quand même long à mettre en place. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.